Donc, nous en sommes rendus à la partie du partage. Donc, aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, on a toujours une partie lors de nos rencontres où on va amener, où on va susciter le partage, des récits de pratique sous différentes formes. Aujourd'hui, ça va être fait sous forme de témoignage tout simplement. Donc, on a invité 2 personnes, donc des membres du comité, Sylvaine Lefebvre, Madame Sylvaine Lefebvre, de la Commission scolaire des affluents, et Monsieur Alain Bertrand, de la Commission scolaire des Patriotes. On les a invités à venir partager avec nous leur plan d'action, ce qu'ils avaient mis en route dans leur commission scolaire, comment ils l'ont fait, et de venir aussi partager les objets qu'ils ont choisi de présenter à leurs enseignants ou qu'ils choisiront de présenter, parce que vous allez constater que parfois on commence à se mettre en route, donc Alain, entre autres, va nous parler de comment il prévoit présenter ces choses, les choix qu'il a faits. Et Sylvaine, elle a déjà amorcé avec ses enseignants, elle a déjà eu une rencontre, elle vous parlera des choix qu'elle a fait et comment elle l'a fait. Donc, dans un premier temps, leur modèle, leur plan d'accompagnement, ce qu'ils ont prévu, et dans un deuxième temps, les objets qu'ils ont ciblés ou qu'ils souhaitent cibler, qu'ils souhaitent présenter à leurs enseignants. Donc, je vais inviter, pour débuter, Mme Sylvaine Lefebvre à nous faire sa courte présentation. Lorsque les gens auront terminé de faire leur présentation, c'est-à-dire Sylvaine et Alain, on va se donner un temps pour réagir. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des interventions, ce sera le temps de le faire à la suite des 2 présentations. Donc, à ce moment-là, on va vous inviter à lever votre main pour pouvoir intervenir et nous, on va gérer les interventions, les questions des gens. Naturellement, ici, je tiens encore à préciser que nous sommes un comité ensemble de pratique, hein, un comité où on se donne un mandat de développer des pratiques, de partager. Donc, partage, quand on accepte de se livrer, de partager, on le fait de façon généreuse, de façon en se disant que tout peut être discuté. On a des particularités dans chacune de nos commissions scolaires. Donc, il faut en même temps, de la part des gens qui reçoivent ce partage-là, avoir un respect envers ces gens-là. Donc, les gens, il faut qu'ils se sentent à l'aise de le faire, ce partage-là à l'intérieur de ces rencontres-là. Donc, je vais inviter Mme Sylvaine Lefebvre à venir débuter sa présentation. Donc, Sylvaine, tu pourrais peut-être activer ta caméra. Bonjour tout le monde. Bonjour Sylvaine. Il y a une notion importante, quelque chose d'important que j'ai oublié de vous dire. C'est que les rencontres, pas dans leur ensemble, mais des parties de rencontres sont enregistrées. OK? Donc, moi, la partie où j'ai présenté mes intentions, la partie où on va vous présenter l'objet d'apprentissage, pas l'atelier nécessairement que vous allez vivre en groupe, mais certaines parties sont enregistrées. Ces enregistrements-là sont déposés sur le blog, donc sous des formes, différentes formes qu'on vous présentera tout à l'heure. Et donc, ils sont là pour vous permettre de pouvoir aller les revoir ou si jamais il y avait des membres qui n'avaient pu être présents à la rencontre, qui puissent aller voir ces petites captures-là pour pouvoir s'approprier les outils et pour pouvoir avancer par la suite dans leur milieu. Donc, c'est le but. Et là, Sylvaine, je ne sais pas si tu es à l'aise, est-ce qu'on active l'enregistrement pour les autres personnes qui souhaiteraient t'entendre par la suite ou les gens qui n'ont pas été là, qui puissent aller voir ce qui s'est passé. Aucun si problème, tu n'es pas à l'aise, on le fait pas. Non, je veux juste avoir des droits d'auteur. Oui. Ah, puis c'est payé cher la minute. Donc, j'ai ici une intervention de Madame Marie-Claire Roy. Nathalie, seulement te dire Marie-Claire, tu vas lever la main. Oui, seulement te dire que tu dois changer ta diapo. Puis, il y a Daniel Philippon qui va prendre quelques notes lors de la présentation de Sylvain.
pour garder en note un petit peu là, ce qui a été donné comme information lors de sa présentation, et on va faire la même chose aussi avec Alain. Quelques idées en vrac, et c'est Daniel qui prend les notes. Donc, oui, Marie-Claire, ma diapo, elle est en train de charger. Donc, on y est. Donc, Sylvaine, je te laisse la parole. Comme je le disais tout à l'heure, une fois que Sylvaine aura intervenu, puis après Alain, vous aurez la possibilité d'intervenir et poser vos questions à ces personnes. Donc, Sylvaine, je te laisse la parole. Merci Nathalie. Alors, bonjour tout le monde. C'est une première pour moi. C'est un peu intimidant, mais je vais vous expliquer un peu comment effectivement j'ai intégré certains outils que les gens du MEF nous ont présentés le 13 septembre dernier. Alors, pour vous mettre dans le contexte, quand on a reçu le nouveau cadre en évaluation au printemps dernier, certains enseignants ont manifesté, les enseignants de PPO particulièrement, ont manifesté leur intérêt à s'asseoir avec moi pour regarder comment retravailler la planification détaillée, mais aussi comment regarder l'évaluation de la première étape qui était très préoccupante. Alors, on a constitué en juin dernier une planification détaillée, des grilles aussi d'attente de fin d'étape. Donc, on avait 3 grilles, première étape, deuxième étape, troisième étape, en lien avec ce qu'on avait déjà comme outils, comme activité, comme démarche constituée ici à la commission scolaire des affluents. Alors, quand je me suis présentée le 13 septembre, j'étais à 3 jours d'une rencontre avec des nouveaux enseignants et des anciens enseignants de PPO que donc je devais voir le 16 septembre. Et en recevant la formation du 13, j'ai été très stimulée, mais en même temps un peu stressée parce que ma formation, elle était montée à 80%, puis là, je recevais beaucoup de matériel qui pouvait s'inscrire dans la formation du 16. Alors, ce que j'ai fait, c'est que le 16, quand j'ai reçu mes enseignants de PPO, je leur ai présenté le cadre, je suis revenue avec le cadre, je suis revenue avec aussi les outils qu'on avait développés de planification détaillée, de grille. Et là, j'ai abordé le dossier d'apprentissage et d'évaluation en questionnant mes enseignants sur, parce que là, on avait une planification, on avait des grilles, mais entre les deux, il nous manquait justement des traces pertinentes et intéressantes pour pouvoir démontrer pourquoi un élève pourrait avoir telle note plutôt que telle autre note au bulletin. Surtout pour la première étape, c'était bien important d'avoir des traces qui soient pertinentes pour démontrer auprès des parents ou auprès d'une direction l'explication donc de cette note-là. Alors, j'ai présenté certains éléments du document que le MES nous avait présenté sur la constitution d'un dossier d'apprentissage et d'évaluation, c'est-à-dire des traces qui sont, les caractéristiques des traces qui soient pertinentes, qui soient en lien aussi avec les critères d'évaluation, des éléments d'observation. Et là, je leur ai fait faire une activité ou en lien avec des éléments là, de première étape, c'est-à-dire des éléments où on pouvait avoir des traces probantes pour donc la première étape. Je leur ai demandé d'utiliser les listes de vérification pour essayer de, parce que j'avais parlé, j'ai oublié de le dire, mais j'ai parlé auparavant des listes de vérification et comment est-ce que les enseignants pourraient utiliser ces listes-là pour présenter aux élèves les objectifs évidemment visés par ces activités-là, mais aussi pour pouvoir constituer des traces pertinentes à la fin de l'activité. Entre ça, j'ai aussi évidemment parlé aux enseignants de la pertinence que les élèves versent eux-mêmes des traces qui fassent partie du dossier d'apprentissage et d'évaluation. Mais ça, je vous dirais que ça a plus ou moins élevé à ce moment-là de l'année, mais ça a été très intéressant l'exercice qu'ils ont fait là, en lien avec les listes parce qu'ils ont vu comment je pourrais dire, la pertinence que l'élève pourrait, pas la pertinence que l'élève pourrait, mais la pertinence, la démarche de réflexion de l'élève. C'est-à-dire l'élève voit qu'est-ce qu'il doit faire durant son activité pour arriver à la réussir selon les intentions de l'enseignant. Et à la fin, il s'auto-évalue aussi. L'enseignant utilise la même grille donc pour évaluer son élève.
et ils trouvaient ça vraiment pertinent. Fait que on a axé l'action là-dessus. Ça a tellement enlevé cette activité-là, ce que je pensais pas vraiment dans ma planification, qu'à la fin, les gens m'ont dit, on aimerait ça, les enseignants, surtout qui avaient de l'expérience, se revoir sur notre temps de travail, Sylvaine, parce qu'on sait que tu ne peux pas nécessairement avoir du financement pour nous dégager, pour qu'on puisse se rencontrer 2-3 fois afin de constituer d'autres grilles comme ça de vérification. C'était des listes qu'on a appelées des grilles par la suite. Et on a fait comme ça 2 activités pour la première étape et on se revoit en novembre pour la suite des choses. Donc, l'activité d'aujourd'hui va m'être très profitable pour amener les enseignants à les pousser davantage dans comment les élèves pourraient verser, quelles sont les traces que les élèves pourraient verser qui soient pertinentes, intéressantes pour constituer le dossier d'apprentissage et d'évaluation. Donc, on est dans un processus où, dans le fond, les enseignants vont être de plus en plus amenés à se questionner sur comment rendre l'élève autonome dans son processus, comment favoriser la métacognition. Puis, l'impact que je vois, en tout cas, ça a été vraiment un enthousiasme chez les enseignantes qui ont demandé d'elles-mêmes ces rencontres-là dont je vous parlais tantôt et de l'accompagnement que je vais faciliter auprès d'elles. La seule bémol que je vois, c'est que présentement, je n'ai touché que 3 enseignantes de PPO. J'ai diffusé l'information via le bureau virtuel, mais évidemment que c'est pas tout le monde qui se l'approprie de la même façon. Et nos rencontres sont peu fréquentes cette année, dû évidemment au contexte où on n'utilise seulement que les journées pédagogiques centralisées, qu'il n'y en a pas beaucoup dans l'année. Je ne sais pas si Nathalie, j'ai été assez claire, s'il y a des questions. Ben oui, tu as été très clair. Puis moi, ce que je vois, je veux juste faire une courte intervention, c'est que ton modèle est en train de se muter. Donc, tu me disais, j'ai des difficultés à rejoindre mes enseignants. On a des journées de planification qui sont centralisées. Toutefois, avec ce que j'ai présenté, ça suscite un tel intérêt que les gens d'eux-mêmes sont en train de modifier un petit peu peut-être ce que tu avais prévu faire par le biais de formations plus officielles. Et ça, là, sont en train de te demander un accompagnement qui est davantage centré sur leur intérêt et leurs besoins, ce qui va t'amener à revoir encore une fois ta façon de les accompagner. Puis tu semblais être enthousiaste à cette idée-là. Est-ce que je me trompe? Ah, tout à fait, tu as raison. Donc, ça te demande, toi, d'adapter ta façon de faire, d'adapter peut-être ta planification aussi. C'était peut-être pas ce que tu avais prévu, je ne sais pas, là. Ben, disons que c'est sûr que ce que vous m'avez donné comme outil, ça m'avait pas ébranlé, je dirais pas ça comme ça, mais ça m'avait permis d'aller un petit peu plus loin. Puis avec ce que je fais avec les enseignants, ben effectivement que mon travail de conseillère est enrichi là, puis m'amène un peu plus loin, oui. D'accord. Donc, pour répondre aussi à ton autre question, tu as déjà d'autres rencontres de prévues avec ces enseignants-là. Tu parlais de listes, puis tout ça. Je pense que, en tout cas, je crois qu'aujourd'hui, la rencontre va te permettre d'aller plus loin à ce niveau-là. Parce qu'on va vraiment aborder cette question-là. Donc, merci beaucoup, Sylvaine, ta générosité de vouloir partager parce que c'est le partage, c'est pas toujours faut oser. Tu disais tout à l'heure intimider. Et d'un, il y a la plateforme virtuelle qui peut être intimidante. Puis deux, ben, c'est de se livrer dans nos tentatives et dans ce qu'on fait. Puis de bien vouloir accepter de le partager. C'est très enrichissant pour les autres personnes qui t'écoutent. J'en suis certaine. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bye bye. Bye bye. Nathalie, Donc, Nathalie, oui, j'ai Danielle qui a la main levée. S'il te plaît. Danielle, est-ce que tu avais une intervention? Oui. Je voulais m'assurer qu'avant qu'il y ait un changement de diapo, que Marie-Claire fasse une saisie écran. Et deuxièmement, c'est Sylvaine qui a le dernier mot sur les notes que j'ai prises assez rapidement. Donc, s'il y a des textes à changer, tout ça, on lui enverra une copie, puis elle pourra faire une modification. Et c'est la même chose pour Alain, les notes à venir. Merci.
Merci, Daniel. Annick Marcille, tu as une intervention. Moi, j'ai une question pour Sylvaine. Annick, Oui. j'avais le goût Oui, c'est d'attendre vrai, c'est pour les après. questions. OK, ça marche. Oui, donc on va laisser Je vais apprendre en note. Alain faire... C'est beau, c'est pas grave. On va laisser Alain faire sa présentation, puis par la suite, on va y aller en vrac avec toutes les questions qui s'adressent soit à Alain, soit à Sylvaine.